Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des vidéos sur le communisme en général et la Chine communiste en particulier, leur emprise sur le monde en général et la France en particulier. Je fais des vidéos pour les souscripteurs qui me soutiennent financièrement, ce qui me permet de faire un travail unique en son genre et totalement indépendant. Donc je remercie les souscripteurs au passage. Et de temps en temps, je fais des vidéos sur l'actualité pour réagir à chaud. Et donc, là, je vais réagir au fait que Charles Gave, dans une émission d'André Berkoff, a dû réagir à une question d'auditeur qui me mentionnait explicitement, et donc je vais commenter sa réponse. Alors voici déjà l'échange qu'il y a eu sur Sud Radio. Que M. Gave, il épargne un peu ces gens-là. Moi, je pense que M. Gave, il sait très bien de ce qu'il en est. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont aucune marge de manœuvre puisqu'ils obéissent à ce qu'on appelle vulgairement le nouvel ordre mondial, et vous le savez très bien. Et la question que je voulais poser à M. Gave, qui connaît bien la Chine, je pense, je voudrais savoir, est-ce que ça n'a pas été volontaire dans les années 90 en Europe de prendre le virage des services, à la demande bien sûr des États-Unis, pour ne pas leur faire de concurrence au niveau industriel, sauf l'Allemagne, bien sûr, hein, on a coulé l'Italie et la France volontairement au profit de l'Allemagne. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui on n'est pas en fait dans un régime communiste déguisé, avec tout ce que dénonce d'ailleurs Jean Robin sur votre radio, M. Berkoff, c'est-à-dire la pression des lobbies de la French China Foundation et puis du Paris Shanghai Club. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Bon, et oui, Charles Gave. Écoutez, cette histoire du complot, ça m'embête parce que d'abord, j'en sais rien. Et ensuite, si j'ose dire, si je regarde l'histoire de France, on n'a pas besoin des étrangers pour se tirer des balles dans la tête tout seul. Hein. On a toujours été les meilleurs pour se foutre en l'air. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 90 ? Il s'est passé que on suivait une politique très inflationniste, mais qu'on voulait pas avoir de hausse des prix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement commencé à importer de Chine, où c'était pas cher. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous vendaient leurs produits, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on leur donnait ? Des obligations de l'État français. C'est-à-dire un effet à recevoir sur la richesse que produirait la France éventuellement dans le futur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé nos usines en France pour les ouvrir en Chine, et qu'on a subventionné ça en versant des obligations à l'État chinois. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve, on n'a plus d'industrie. Et ils ont toujours les obligations, ces couillons. Ils vont les présenter un jour, et donc ils les présenteront, ils achèteront ce qu'ils voudront en France à une valeur à la casse. Donc, je crois que c'est simplement, ils voulaient une politique inflationniste, c'est-à-dire de subvention des gens qui ne travaillent pas, et Dieu sait qu'on l'a eu depuis 20 ans ou 30 ans. Ils l'ont faite, et ils n'en ont pas eu les conséquences, qui étaient la hausse des prix, parce que la hausse des prix a été arrêtée par la Chine pendant 20 ans. C'est ça. Voilà, donc Charles Gave est quelqu'un qui refuse le débat, et donc on est obligé comme ça de débattre avec lui à distance, vous voyez, par question d'auditeurs interposés. C'est quand même assez triste, parce que ces gens-là qui se disent démocrates, qui se disent ouverts d'esprit, etc., ils refusent le débat. Moi, je propose le débat à Charles Gave depuis plus de 2 ans maintenant, que j'ai commencé ces enquêtes sur la Chine communiste, et que j'ai bien identifié qu'en fait, il était proche de la Chine, et donc ça méritait explication, parce que s'il est là pour manipuler mes compatriotes, eh bien, il faut que ça se sache, et évidemment, il refuse le débat à cause de ça. Donc, je vais répondre donc déjà, merci à l'auditeur qui m'a mentionné et qui a eu le courage de mentionner la France China Foundation et le Paris Shanghai Club à l'antenne de Sud Radio. C'est toujours bien, parce que personne n'en parle, et donc Charles Gave, on a bien vu sa réaction. Le complot, déjà, voilà, il part sur le complot, donc théorie du complot, complotiste, etc. On connaît bien cette rhétorique, hein, c'est la rhétorique des élites qui nous dirigent, donc il n'est en rien différent d'eux. C'est une opposition contrôlée, Charles Gave, il passe un peu partout depuis longtemps. Il est très riche, donc il peut se permettre beaucoup de choses. Et donc, là, complot, voilà, déjà, alors, moi je suis désolé, mais il y a des faits. Donc, qu'on les appelle complot, théorie du complot, conspirationnisme ou je sais pas quoi, eh bien, les faits sont des faits. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre Les délires des anticomplotistes, parce que Charles Gave, comme Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France, Julien Pain et tous ces gens-là, Caroline Forest, BHL, c'est les mêmes, ils nous amènent dans une voie de garage. Le complot, la théorie du complot, ah, moi je sais pas. Bon là, il dit j'en sais rien. Il traite pas Jean Robin quand même de complotiste, parce qu'il sait très bien ce que je vais répondre. Parce que dans mon livre, justement, Les délires des anticomplotistes, j'ai plus de 100 pages où je démontre le complot, si on veut l'appeler comme ça, le complot communiste mondial.
Voilà. Donc Charles Gave dit, oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors ça, c'est pratique, c'est facile. Donc les clubs d'influence dont on lui parle, bah, il ne sait pas. Ah bon, c'est intéressant. Donc tu mens, Charles Gave. Tu sais très bien que ça existe, ou alors tu es complètement un ignare. Mais à ton âge, tu t'es beaucoup renseigné sur tous ces gens-là avec lesquels tu collabores d'ailleurs depuis très longtemps, euh, et qui font partie souvent de clubs d'influence du Parti communiste chinois. L'auditeur en a cité deux. On pourrait rajouter l'Asia Society qui va s'ouvrir dans quelques jours, là, le 13 octobre, dans un mois, avec encore des têtes d'affiche. Il y a la Fondation France-Chine, hein, à ne pas confondre avec la France China Foundation, même si elle est beaucoup moins influente, mais il y a quand même Dominique Strauss-Kahn à sa tête, bon, et puis Philippe Douste-Blazy parmi les membres, et Alain Ducasse et d'autres. Donc voilà, c'est pas rien. Le Chinese Business Club, excusez du peu, vous avez Macron, Sarkozy et le professeur Raoult notamment, qui sont venus en tant qu'invités d'honneur, et bien d'autres, hein, Montebourg, et puis l'héritier Bolloré, l'héritier Arnaud. Là, vous avez tous les collabos de la Chine communiste qui viennent, là ils viennent de fêter leurs 10 ans. Voilà. J'enregistre cette vidéo quelques jours après qu'ils aient fêté leurs 10 ans, et en 10 ans, ils en ont organisé hein, des dîners, c'est mensuel, donc vous faites le calcul. Donc, ça, Charles Gave, il ne connaît pas. Ah bon, hein, tout Paris en parle, mais lui, il ne connaît pas. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme club d'influence? Vous avez le comité France-Chine. Alors là, c'est encore pire, c'est les trois quarts du CAC 40. Mais ça, Charles Gave, il ne connaît pas, vous voyez. Il y a les trois quarts du CAC 40 qui se réunissent dans un comité France-Chine, puisque la France est complètement collabo de la Chine communiste aussi au niveau économique, et que les plus grandes fortunes françaises, les 5 plus grandes fortunes françaises, c'est grâce à la Chine qu'elles le sont, dans le luxe, hein, notamment Bernard Arnault, mais aussi euh, Pinault et tous les autres, Hermès. Donc, L'Oréal, vous les regardez tous, ils sont avec la Chine à fond, mais Charles Gave, il ne connaît pas. Ah non, je ne suis pas au courant. Ah bon, la Chine, qu'est-ce que... Vraiment? Un complot? Non. Bon, donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez la captation d'élite. Ça, Charles Gave, il ne connaît pas non plus. Hein. Tous les... Raffarin, il ne connaît pas, Raffarin peut-être. Il n'a jamais entendu parler. Hein, depuis, c'était juste un Premier ministre quand même, hein, sous Chirac, et depuis, il a ouvert la France à l'influence communiste chinoise depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, Charles Gave? Il vous ment. Ce gars-là est un menteur comme un arracheur de dents. Fabius, qui est un peu le Raffarin de gauche, il n'est pas président du Conseil constitutionnel, il n'a pas reçu Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, le 30 août 2020, peut-être. Et puis même Macron, lui, il n'a pas été Young Leader de la France China Foundation en 2013, une fondation créée par Jacques Attali notamment, et Raffarin, et il n'a pas eu comme Premier ministre Édouard Philippe, hein, qui est aussi Young Leader de la France China Foundation 2013, et qui était qui est au conseil stratégique depuis, de la France China Foundation. Il y a 4 ministres en exercice actuellement dans le gouvernement qui sont de la France China Foundation, et la première ministre, Elisabeth Borne, j'ai révélé qu'elle faisait partie du Paris Shanghai Club, hein, tout comme Valérie Pécresse et Thierry Breton. Alors ça n'existe pas. Charles Gave, il connaît pas. C'est marrant, alors il faut l'informer, Charles Gave, parce que c'est quelqu'un qui vous dit partout qu'il est très très informé sur tout un tas de sujets, mais alors là, l'essentiel, l'éléphant dans le salon, il connaît pas, Charles Gave. Il sait pas qu'il y a une captation d'élite de la Chine, non seulement en France, mais dans le monde, parce que ce qu'on peut dire de la France, on peut le dire à peu près de tous les pays dans le monde, et moi je constate, je suis pas là pour dire, ouais, je suis complotiste et j'aime ça. Moi, je m'en fiche du complot, de ce qu'on veut appeler complot. Il y a un fait. Le fait est que depuis 30 ans maintenant, la Chine a corrompu, a fait chanter, a acheté des gens qui ont vendu leur pays parce qu'ils ont des postes importants dans la politique, dans le spectacle, le showbiz, la jet set, ce que vous voulez. Et ces gens-là se sont vendus à la Chine communiste et au communisme en général. Quand ils vont, là, il y a en ce moment la fête de l'humanité. Vous n'allez pas me dire que tous ces artistes qui vont chanter à la fête de l'humanité, ce n'est pas des néo-communistes ou des gens qui veulent cautionner le communisme. C'est exactement cela. C'est comme ça que le communisme fonctionne. C'est ça le soft power. Et bizarrement, ce soft power-là, on nous en parle jamais. On nous parle toujours des États-Unis, allez, McDo. Mais qui vous oblige à aller au McDo? Personne. Alors que là, le modèle chinois qui s'impose du fait de la captation d'élite de la Chine depuis 30 ans, eh bien, vous n'avez pas le choix. Voilà. Le confinement, vous n'aviez pas le choix. Sinon, vous aviez une amende. Les passes et toutes les conneries et tout ce qui arrive, parce que c'est que le début, hein, avec le pass climatique certainement, eh bien, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir, il y aura une police des températures, là, c'est le Canard enchaîné qui en a parlé. Mais ça, Charles Gave, il ne connaît pas, vous voyez. Ah non, alors il dit, on n'a pas besoin des autres pour se tirer une balle en pied. Mais ça, j'y viendrai juste après, parce que je veux juste finir sur le complot communiste.
c'est marrant parce que je ne sais pas. Non mais il est sérieux là, et André aurait pu le relancer, mais enfin il a laissé dérouler. Donc il y a une coordination internationale au niveau des institutions internationales, par exemple, qui est très claire. La Chine a 4 agences de l'ONU qu'elle dirige actuellement, là, au moment où on parle, dont la FAO. D'accord? Donc c'est pas rien, là on parle de famine, etc. La FAO, c'est la Chine qui dirige. Ah bon, super. Ensuite, elle a dirigé l'OMS directement de 2006 à 2017 et via un agent depuis 2017 avec Tedros Ghebreyesus Adhanom, voilà, qu'on a vu à l'œuvre, ce taré de marxiste revendiqué qui avait caché des épidémies de choléra dans son propre pays, hein, l'Éthiopie, qui est à la botte de la Chine communiste, là aussi, on peut creuser, on peut vérifier tout ça. Tout ce que je dis, moi, est vérifiable, sourcé. Mais Charles Gave, soit il ne connaît pas mon travail, j'en doute, parce que j'en ai tellement fait parler sur les réseaux sociaux, etc., que c'est forcément arrivé à ses oreilles, soit il se bouche le nez et les oreilles pour pas en entendre parler. Et je peux le comprendre parce qu'effectivement, ça le met en cause. Lui qui a des bureaux en Chine, son fils travaille à Hong Kong, il a justifié l'annexion de Hong Kong, il a poussé les gens à investir en Chine alors que ça se casse la gueule. Donc je comprends qu'ils ne veuillent pas que ça se sache. Mais moi, je suis là justement, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus d'auditeurs comme celui qui est intervenu que je ne connais pas, mais il faut qu'il y en ait plus comme lui qui ait ce courage de faire savoir sur Sud Radio et dans les autres médias participatifs que mes travaux existent parce que je suis censuré littéralement et que des gens comme Charles Gave peuvent aller sur Thinkerview ou le Livre Noir ou je sais quel site, voir des grands médias comme Sud Radio et puis sa propre chaîne et faire énormément de vues en désinformant les gens et en les détournant de la vérité. Voilà. Donc la vérité, c'est que il y a une coordination internationale, d'accord, qu'on voit à l'œuvre. Et je vais prendre un seul exemple. Si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, en France, en Hongrie, etc., au niveau depuis 10-15 ans, eh bien, au niveau de l'énergie, on a fermé nos centrales nucléaires, aussi bien en Allemagne qu'en France. Bon, en Hongrie, ils en avaient moins. Mais nous, on les a fermées. Et puis, on est tombé dans le délire des éoliennes et du solaire. Tout ça, c'est aux mains des Chinois. D'accord? Les terres rares pour faire les éoliennes, c'est les Chinois qui ont le monopole de ça. Et les solaires, c'est les Chinois aussi qui ont le monopole là-dessus. Donc d'un côté, on aide les Chinois par les subventions massives pour ces énergies renouvelables qui ne compensent pas la perte en nucléaire, et de l'autre, on va faire des deals avec la Russie pour son gaz. Voilà. Donc là, c'est tout bénef pour l'axe russo-chinois, d'accord? Et on retrouve ça en Allemagne, en Hongrie et en France. Le schéma avec Schröder d'abord, Merkel ensuite, et maintenant Scholz qui doit gérer. Et donc l'Allemagne, ça l'a poussé dans le mur, comme l'a très bien dit Trump. Les Allemands se sont foutus de sa gueule quand il l'a dit à la tribune de l'ONU. Et bien maintenant, ils y sont. Voilà. Donc ils vont passer un hiver salé, pour pas dire au froid. Voilà. La Hongrie, c'est pareil. Orban, ce grand patriote, là, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous y renvoie. Orban a ouvert son pays aux intérêts russo-chinois. Et donc, c'est pas du tout ça un patriote, hein, je rappelle. Donc, aujourd'hui, la Hongrie est totalement dépendante de la Russie pour son gaz et son pétrole, et de la Chine pour son commerce et son enseignement aussi, puisqu'il y a la plus grande université chinoise à l'étranger qui est en train d'ouvrir en Hongrie, à Budapest. Dans les prochains mois, c'est en cours. Aux grandes dames d'ailleurs des Hongrois. Et la France, eh bien, on a fait exactement pareil au niveau énergétique, hein, avec Hollande, avec les écolos. On a fermé Fessenheim, et ça, c'est Macron qui a fini le boulot. Voilà. Et il y a eu à chaque fois des ministres de la transition énergétique, comme on dit maintenant, ou de l'environnement, comme Ségolène Royal, tiens donc, qui fait son coming out pro-russe et qui est une régulière du Chinese Business Club. On la voit souvent parce qu'il y a des vidéos et donc on la voit au Chinese Business Club. Donc Ségolène Royal, elle, on sait. Elisabeth Borne, c'était une ministre de l'Environnement aussi. Elle est membre du Paris Shanghai Club, non? Ensuite, vous avez eu Brune Poirson, ministre de l'Environnement ou de la Transition écologique. Elle est Young Leader de la France China Foundation 2017, tout comme sa camarade de promotion, là, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre en exercice de la transition écologique. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe, eh ben, il faut qu'ils écoutent Jean Robin et pas Charles Gave, parce que c'est pas avec les explications que vous avez entendues de Charles Gave que vous allez comprendre quoi que ce soit. Moi, je vous le garantis. Donc, Charles Gave nous dit, on n'a pas besoin des autres pour se tirer des balles dans le pied. Bon, donc, évidemment, il ne faut pas
dire que nos responsables n'ont aucune responsabilité. Et j'ai jamais dit le contraire. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, Vichy était aussi responsable que les nazis. Donc Charles Gave, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, certes, Vichy est responsable, mais les nazis, non. C'est ça, en fait, son discours. C'est qu'il dédouane ses copains chinois. Ah, mais ça, c'est trop facile. Donc la France n'est pas en autarcie, hein, Charles Gave, c'est pas l'Albanie dans Vérogin. Donc la politique internationale, elle domine toujours sur la politique nationale. Ça, faut le savoir quand même, c'est la base. Et donc, quand vous avez la Chine qui multiplie son PIB en quelques années, et que c'est un régime totalitaire communiste, eh bien, il a des visées mondiales de domination, comme il le dit lui-même, et ça, c'est pas un complot, c'est la Chine qui annonce qu'en 2049, elle sera première puissance mondiale. Elle fait des nouvelles routes de la soie sous des prétextes commerciaux, mais en fait, on voit qu'il y a des intérêts militaires. Elle développe son influence un peu partout, y compris dans les institutions internationales, comme je viens de le dire. Et donc, Charles Gave, ça, non, il comprend pas. Il dit, c'est juste nous. Alors, en 81, le courageux et très patriote Charles Gave était parti en Angleterre, hein, quand Mitterrand était devenu président de la République, avec des 4 ministres communistes. Il craignait l'arrivée des chars russes. C'est pas arrivé, mais on a quand même eu droit au communisme en France, ouvertement, très clairement, au moment où l'URSS était encore là. Alors, on l'avait déjà eu sous Charles de Gaulle avec l'URSSAF, hein, la création de l'URSSAF, ça c'est quand même pas rien, mais c'est vrai que c'était pas encore le niveau de Mitterrand. Donc Mitterrand a dit, voilà, je dirige avec les communistes. Alors c'est vrai que de Gaulle avait aussi dirigé avec les communistes, hein, en 1945, pour la première fois. C'était la première fois qu'un gouvernement avait des communistes, on oublie un peu souvent, mais c'est de Gaulle déjà. Donc en 81, Mitterrand arrive et met en place des ministres communistes au moment où l'URSS est encore là. Et donc ces ministres-là, à votre avis, ils étaient dirigés par qui? Mitterrand ou Moscou, à votre avis? Donc voilà, c'est toujours comme ça. Les communistes, leur chef, c'est Moscou, sous Staline. Et aujourd'hui, c'est Pékin, puisqu'on a vu Fabien Roussel et d'autres féliciter le Parti communiste chinois pour son centenaire. Alors ça, c'est quand même fort. D'ailleurs, ce n'étaient pas les seuls, hein. Hollande, Villepin, Raffarin ont félicité aussi le Parti communiste chinois. C'est là où Charles Gave ne veut pas voir que la politique nationale est soumise à la politique internationale. Et quand Macron se dit maoïste, qu'il est Young Leader de la France China Foundation, qu'il, en 2017, à peine nommé président de la République, il réunit la promotion 2017 des Young Leaders de la France China Foundation à l'Élysée. Et Véran, qui a été nommé, là aussi, ministre de la Santé en début de pandémie venant de Chine, qui est Young Leader de la France China Foundation 2019 et qui était membre du Paris Shanghai Club, Véran, lui, il a fait venir à l'Assemblée nationale la promotion 2019 des Young Leaders de la France China Foundation, voilà, quand il était encore député. Donc c'est bizarre, tous ces gens, dès lors qu'ils deviennent membres d'une des officines du Parti communiste chinois en France, dans les années qui suivent, ils deviennent secrétaires d'État, ministres, voire Premier ministre comme Édouard Philippe, voire président de la République comme Macron. Hein, c'est quand même marrant. Hein. Donc Macron était d'ailleurs devenu ministre de l'économie 1 an après avoir été Young Leader de la France China Foundation. Donc ça, c'est des coïncidences qui n'en sont pas. Hein. Charles Gave nous prend pour des débiles, nous prend pour des bleus. Il croit que les gens ne sont pas informés parce qu'en effet, je suis censuré, mais les gens s'informent. Ça prend du temps. Hein, il faut contourner toutes les censures, mais les gens finissent par comprendre et par découvrir la vérité. Et à ce moment-là, des gens comme Charles Gave passent pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des manipulateurs qui font diversion de l'ennemi en désignant les États-Unis le plus souvent et en dédouanant la Russie et la Chine. Voilà qui devait être dit. Si vous voulez découvrir ces enquêtes, eh bien, vous avez mes vidéos publiques comme celle-là sur cette chaîne. Et puis, si vous voulez aller plus loin, dans la description, vous avez les vidéos privées réservées à des souscripteurs. J'en suis à près de 400 maintenant. Et là, je peux vous dire que je maîtrise mon sujet et je permets aux gens qui les découvrent de maîtriser leur sujet. Et puis, vous avez aussi des livres. Je retranscris la plupart de mes chroniques vidéo dans des livres qui s'appellent les Chroniques de la Troisième Guerre mondiale. J'en suis bientôt au 10e tome de 500 pages chacun. Et dans d'autres livres plus courts, comme Nous sommes en guerre hors limite, qui résument un peu mon analyse de la situation en peu de pages. Et puis, vous avez le livre essentiel à lire pour comprendre un peu tout ce qui se passe, et c'est pas Charles Gave qui va vous en parler, c'est Des mensonges pas si nouveaux de Golitsyn.
sorti en 1984 et que j'ai traduit pour la première fois en 38 ans en français et qui annonçait longtemps à l'avance la chute de l'URSS, du mur de Berlin, du pacte de Varsovie et de bien d'autres choses, et comme étant volontaire. Voilà, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et Nouvelle France libre. Au revoir.